Souvent, quand je travaille, ça m'arrive vraiment régulièrement avec des experts, quel que soit le domaine d'expertise d'ailleurs. Souvent, ils disent mais quand je suis de mon côté, que je fais ça seul, tout va bien, je me sens à l'aise, mais une fois que je suis face à un public, je perds mes moyens. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait seuls? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait seuls? Tu veux que je te dise ce que j'entends très régulièrement? En quoi consiste la préparation? C'est je lis mon texte. Donc j'ai mes yeux qui font comme ça et je lis le texte que j'ai prévu de dire. Donc déjà, erreur fatale, ne jamais écrire un texte, à moins que tu ne prononces un discours. Ne jamais écrire un texte quand tu vas donner une présentation. Jamais. Pas de phrases. Parce que si tu as des phrases sur un papier, ça devient comme une nouvelle religion, ça devient les tables de la loi, ça devient les 10 commandements, ça devient the spirit, the great spirit, God is with us. Et donc, ça devient la nouvelle référence absolue. Tu vois? C'est la référence. Pourquoi? Simplement parce que ça a été écrit sur un papier. Et donc, quand je ne dis pas exactement ce que j'avais écrit sur le papier, je me sens en conflit. Je me sens, comment est-ce qu'on dit ça? En conflit de loyauté avec Dieu, qui avait la parole divine que je n'ai pas respectée. Donc, en plus, c'est ma parole, déjà, hein, que j'ai écrite sur un bête bout de papier. Et donc, tout à coup, ça devient la nouvelle vérité absolue. Erreur fatale. Donc, tu n'écris pas de phrases, tu écris des mots-clés. Mais la plupart des gens que je rencontre, ce qu'ils font, c'est qu'ils lisent le texte. Alors, de temps en temps, ils le font un peu à voix mi-haute, comme ça. Mais ils n'ont rien préparé, ils n'ont pas vraiment préparé. Et puis alors, ils l'ont pas fait, ils n'ont pas répété. Ils n'ont pas répété avec le slideshow, par exemple, si tu utilises un PowerPoint. Puis tout à coup, il y a le PowerPoint qui est là, et tu as une mouise technique, les slides passent pas, et là, tu perds, par définition, tous tes moyens. Pourquoi? Parce que ta répétition n'était en rien semblable à la situation réelle. Et toute la puissance d'une vraie bonne répétition, c'est comme quand on était enfant, c'est faire comme si. Quand j'étais enfant et que je jouais au chevalier teutonique, j'étais un putain de chevalier teutonique, quoi, tu vois. J'avais le gourdin et le truc et le machin, et j'étais le chevalier. Et quand j'étais la princesse, j'étais la princesse. Et quand j'étais le, le magicien, j'étais le magicien. Et quand j'étais le docteur, j'étais le docteur. J'étais. Quand tu répètes, tu es. Tu es. Quand j'étais au théâtre et que je répétais mon personnage, mon rôle, il n'y avait personne dans la salle sauf le metteur en scène. Et on jouait tous comme si c'était rempli, qu'il y avait 1000 personnes dans la salle. On le fait vraiment. Ok. Donc la question c'est, le fais-tu vraiment? Si tu le fais vraiment, fort est à parier que ça va beaucoup mieux se passer et que tu seras beaucoup plus proche et que tu vas beaucoup moins te laisser déstabiliser, beaucoup moins que tu ne l'imagines ou que ce que tu t'es laissé déstabiliser jusque-là.